pouvons ainsi prier. Oh, acclame, 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 acclame. Merci Seigneur. Oui, quelqu'un a envie d'exprimer sa reconnaissance, son amour et sa dépendance à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Quelqu'un a envie de dire, Seigneur, je n'ai que toi dans ma vie. Je n'ai que toi dans ma vie. Je n'ai que toi dans ma vie. Il n'y a que toi dans mon cœur. Il n'y a que toi dans mon cœur. Malete c'est les tableaux café les dés. Il était chalada blaike les namazis. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Que ferais-je sans toi? Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Que ferais-je sans toi? Moi je n'ai que Jésus dans ma vie. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Que ferais-je sans toi? Est-ce que tu peux le dire avec foi, comme une prière de tout ton cœur? Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Je veux reconnaître ce soir, ce matin, cet après-midi, en cette journée, que je ne peux rien sans lui. Je n'ai que Jésus, c'est lui notre vie. Il est notre capacité. Tu es notre sauveur, tu es notre héros. Oh, quand je regarde ma vie, quand je regarde mon passé, quand je regarde les montagnes que j'ai dû surmonter, les épreuves que j'ai dû surmonter, je veux dire publiquement que je n'ai que toi. Mes regards sont fixés sur toi. Seigneur, mon cœur dépend de toi, ma vie dépend de toi. Oh, je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Que ferais-je sans toi? Oui, je veux reconnaître que je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Et les aimés que ferais-je sans toi? Oh Seigneur, accorde-moi la grâce, Seigneur, de dépendre de toi. Accorde-moi la grâce de soupirer après toi. Accorde-moi la grâce de m'attendre à toi. Je ne veux plus m'attendre à un homme. Je ne peux pas m'attendre à un gouvernement. Je ne peux pas m'attendre, Seigneur, à mon mari ou à ma femme. Je veux m'attendre à toi parce que tu es le bras de l'Éternel. Tu es la main de Dieu qui me fortifie. Tu es le bras de Dieu qui me secourt. Oh Esprit de Jésus, tu as été envoyé pour m'aider comme avantage, comme appui, comme soutien, comme consolateur. Esprit de Jésus, ce matin, ton Église veut reconnaître qu'elle a besoin de toi. Nous ne sommes rien sans toi. Nous avons besoin de toi. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Que serais-je sans toi? Que serais-je aussi sans toi? Je ne suis rien sans toi, oh ma Père. Moi je n'ai que Jésus, oh. Aïe, si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Que serais-je sans toi? Lorsque je regarde toutes les fois où je suis tombé, le mal que j'ai fait, oh Seigneur, c'est toi qui m'as aidé. La personne que je suis aujourd'hui est juste le fruit de ton miracle, le fruit de ta miséricorde, le fruit de ton amour, le fruit de ta compassion. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai
serais-je sans toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de crier à Dieu et de dire, Père, je ne serai rien sans toi, je ne serai rien sans toi, et je ne suis rien sans toi. Entends, Seigneur, ces cris de reconnaissance, des cris d'appel à l'aide, qui dit, je ne suis rien sans toi. Oh, je n'ai que toi, je n'ai que toi, que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Abba Père, je ne suis rien sans toi. Abba Père, je ne suis rien sans toi. Abba Père, je ne suis rien sans toi. Saint-Esprit, je ne suis rien sans toi. Mon ami, je ne suis rien sans toi. Saint-Esprit, je ne suis rien sans toi. Mon berger, je ne suis rien sans toi. Mon avantage, je ne suis rien sans toi. Mon guérisseur, je ne suis rien sans toi. Tu es mon bienfaiteur, je ne suis rien sans toi. Oui, tu es mon Dieu, je ne suis rien sans toi. Tu es mon architecte, je ne suis rien sans toi. Tu es mon bouclier, je ne suis rien sans toi. Tu es ma consolation, je ne suis rien. Oh Jésus, oui, mes sources sont en toi. Je ne suis rien. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Je ne suis rien. Accorde-moi la grâce de te vivre. Je ne suis rien sans toi. Tu es ma passion. Je ne suis rien sans toi. Tu es mon obéissance. Je ne suis rien sans toi. Tu es même sacrifice. Je ne suis rien sans toi. Je veux te dire que je ne suis rien sans toi. Il faut que ma vie sache que je ne suis rien sans toi. Il faut que mon âme soit consciente. Je ne suis rien sans toi. Oh, tu es ma capacité. Je ne suis rien sans toi. Tu es mon plus grand trésor. Je ne suis rien sans toi. Mon premier amour. Je ne suis rien sans toi. Ma raison de vivre. Je ne suis rien sans toi. Je veux déclarer, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne veux rien, je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien, je ne veux rien sans toi. Je ne veux pas la bénédiction sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux pas la puissance et la percée sans toi. Oh s'il te plaît, pas un pas sans toi. Je ne veux rien sans toi. Pas une dimension sans toi. Je ne veux rien sans toi. Pas d'augmentation sans toi. Je ne veux rien sans toi. Pas de témoignage sans toi. Je ne veux rien sans toi. Pas de prospérité sans toi. Je ne veux rien sans toi. Pas d'onction sans toi. Je ne veux rien sans toi. Aucune croissance sans toi. Je ne veux rien sans toi. Aucun mariage sans toi. Je ne veux rien. Aucune fécondité, Père, sans toi. Je ne veux rien sans toi. Aucune joie sans toi. Je ne veux rien. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Je ne veux rien sans toi. Abba Père, je ne veux rien sans toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut élever la voix pendant le temps qui nous reste? Dis à ton Père, dis à ton Seigneur que tu ne veux rien sans lui, que tu ne veux rien d'autre que lui, que tu ne veux rien de lui. Il est la source de ta vie, il est notre victoire, il est notre raison de vivre et il nous a aimés le premier et en retour nous voulons l'aimer davantage. Saint-Esprit, nous voulons te dire que nous ne voulons rien d'autre que toi. Nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. Au-dedans de nous, il y a un cri, Seigneur, qui essaie de monter vers toi. Il y a un soupir qui essaie d'être exprimé. C'est que nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi encore une fois, en cette journée, que l'Éternel l'a faite. Qu'elle soit pour nous
un sujet de grâce et de faveur. Aide-nous dans notre faiblesse. Aide-nous dans notre misère. Aide-nous dans notre détresse. Tu as dit lorsque le juste crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toute sa détresse. Saint-Esprit, voici ton Église, l'Église de Jésus, que tu es venu préparer, que tu es venu sanctifier, que tu es venu purifier. Alors accorde-nous la grâce de rentrer davantage dans la volonté du Père, d'accomplir son œuvre, ses desseins et son agenda. Qu'aucune autre volonté que celle du Père ne se réalise dans notre vie. Qu'aucun autre règne que celui du Père ne s'établisse dans notre vie. Qu'aucune autre main que la main du Dieu vivant ne bâtisse notre vie. Aucun autre esprit ne repose sur nous et aucune autre personne ne soit révélée, ne soit appréciée, ne soit reconnue, ne soit acclamée, ne soit louée parmi nous dans le nom de Jésus. À jamais, pour des siècles et des siècles, nous voulons reconnaître le nom de Jésus parmi nous. Nous voulons l'aimer davantage, nous voulons l'apprécier davantage. Oh oui, que Jésus soit vu. Accorde-nous la grâce de disparaître totalement, de diminuer totalement, afin que Jésus augmente, afin que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tous les autres noms, afin que la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, dans la mer, et que toute langue confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. On reçoit favorablement l'expression de notre gratitude, l'expression de notre amour, l'expression de notre passion. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Ces acclamations sont pour te dire que tu es le bienvenu. Oui, tu es honoré. Oui, tu es apprécié. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. S'il te plaît, sens-toi libre dans nos vies. Prends les commandes, prends le contrôle et établis le règne de Dieu. Établis la justice de Dieu, les principes de Dieu, les lois de Dieu. Fais-nous rentrer dans le protocole divin. Ce protocole qui nous fait sortir de l'insignifiance à l'importance. Ce protocole qui nous fait sortir des ténèbres à la lumière. Fais-nous sortir, Seigneur, de la prison et établis-nous dans la royauté. Fais-nous sortir des prisons intérieures, des limitations générationnelles, des limitations spirituelles, des limitations professionnelles, des limitations financières. Oh, accorde-nous la grâce d'expérimenter la véritable liberté. Car là où est l'esprit, il y a liberté, il y a abondance de joie, il y a abondance de liberté. Alors ce matin, que la liberté de l'esprit soit notre partage. Oh, que l'église soit comme une fournaise ardente. Esprit de Jésus, envoie ta parole et que ta parole libère, ta parole guérisse, ta parole ramène un cœur captif dans la liberté. Que ta parole amène, Seigneur, Christ à être davantage formé. Nous refusons de révéler une autre personne que toi. Et c'est par la grâce de Dieu. Ô Esprit de Jésus. Amen. Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Père. Nous voulons te rendre toute la gloire encore une fois. Merci pour ta présence. Nous ne voulons pas la prendre pour acquis. Voilà pourquoi nous prions. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir ta parole, parce que tu construis toutes choses par ta parole. Alors que cette parole, Seigneur, soit ointe et trouve des cœurs fertiles. Et l'objectif, c'est de reproduire la race de Christ sur la terre. L'objectif, c'est que des nations sortent de nous. L'objectif, c'est de multiplier jusqu'à arriver au mandat de la domination. L'objectif, c'est de racheter le temps, car les jours sont mauvais. L'objectif, Seigneur, c'est de courir lorsque tu cours. Et en ce moment, tu es en train de courir. Tu nous appelles à porter du fruit abondant. Père de grâce, Dieu de miséricorde, dispose-nous pour que ton témoignage, Seigneur, soit resplendissant dans chaque domaine de notre vie. N'épargne aucun domaine. Nous te faisons confiance, Saint-Esprit.
et nous recevons encore une fois ta présence avec action de grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Nous apprécions le nom de Jésus parmi nous ce matin. Oh bien-aimé, si tu es fatigué d'acclamer, je te dis que tu es à la mauvaise adresse. Ici, nous ne sommes jamais fatigués d'honorer le Saint-Esprit par nos acclamations. Oh Esprit de Jésus, sois encore une fois le bienvenu. Merci pour ton ministère. Merci pour ta présence. Amen, 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 amen. Quelqu'un ce matin. J'ai l'impression qu'il y a plus de feu dans la salle annexe. J'ai envie de partir dans la salle annexe. J'ai envie de partir dans la salle annexe. Parce que je suis en train d'entendre des cris de joie et des acclamations dans la salle annexe. Alors, vous qui êtes ici, est-ce que vous pouvez pousser des cris de joie? Gloire à Jésus. Amen. J'ai eu l'impression que l'onction était dans la salle annexe. Donc je ne sais pas si je me suis trompé ou bien... Voilà, regardez comment l'onction est là-bas. Regardez comment l'onction est là-bas. En tout cas, on est ensemble. Frères et sœurs, soyez bénis. Salut ton frère, salut ta sœur avant de te rasseoir. Souhaite-lui la bienvenue. Dis-lui que tu es ravi de le voir, de la voir. Ton voisin de gauche, devant, derrière, à gauche, à droite. Hier, on a dit, tu ne connais pas ton voisin. Donc, je te conseille de faire connaissance avec lui avant la fin du culte parce que tu ne sais pas qui il sera demain. Donc, regarde ton voisin pour lui dire, prends un selfie avec moi. Demain, tu vas regretter. Tu risques de regretter quand tu vas me voir dans les hauteurs du pays. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le groupe de louanges? Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Soyez encore une fois les bienvenus à un passant chrétien de plateau Vallon. Voilà donc je vous transmets avant les salutations de toute la grande famille ICC et avant de commencer je veux rendre grâce à Dieu de l'événement que nous avons eu hier. Hier, nous étions ici, l'événement inaugural du MDC, le ministère du développement des compétences. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? C'était vraiment incroyable. Donc, nous étions ici en après-midi avec des intervenants de qualité, une très belle richesse. On avait des professionnels, on avait des entrepreneurs et je crois que ce que le Seigneur s'apprête à faire au Vallon va étonner plus d'une personne. Ouais. D'ici la fin de l'année 2026, je vois des multitudes de chômeurs qui commencent à avoir un emploi. Je vois une accélération étonnante dans ton domaine professionnel. Je sens que le Seigneur va prendre des gens comme ça, un peu comme Joseph. Il te prend de la prison et puis il te propulse comme ça au sommet au nom de Jésus. Par les prières et par ce ministère, je prie que si tu es entrepreneur, tu commences à embaucher de nouvelles personnes. Ouais. Nous allons rentrer dans notre phase d'église, celle de la terre et lumière du monde, en faisant du bien dans ce pays de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur ne nous a pas plantés ici aux deux plateaux Vallon pour rien. C'est un quartier stratégique, un quartier des affaires. Et je pense que la grâce de la prospérité sera aussi relâchée autour de nous. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Voilà. Donc, je crois que nous allons, à la fin de cette série d'enseignements, parce que je pense que c'est l'avant-dernier enseignement, l'avant-dernière prédication, j'ai la forte conviction qu'à partir du mois d'octobre, on va rentrer dans une saison de productivité
et de prospérité dans l'église. Donc, il n'est pas étrange que le Saint-Esprit m'amène à parler maintenant de vision, de productivité, d'efficacité, de prospérité, de potentiel. Tout ça, ça pour un objectif, que tu sois une source de bénédiction dans ton époque et dans ta génération. Et donc aujourd'hui, on va couler cette valeur-là de la douceur. C'est le culte de la douceur. Donc je vais parler encore toujours avec douceur. Voilà, donc c'est le culte de la douceur. Le thème de mon message, c'est développer la patience divine. Dis avec moi, développe la patience divine. Voilà, on doit développer la patience divine. Et donc pour faire un rappel du contexte de ce message, c'est que nous sommes en train de voir la douceur. Et nous avons dit que la douceur, c'est un fruit de l'esprit. Et pour développer la douceur, il y a 3 classes. La première classe, c'est la classe du revêtement de la douceur. Donc on a dit que ça, c'est la classe du primaire. Amen. J'espère que tu n'es plus au primaire. Voilà, donc que tu es passé à la classe numéro 2. La classe numéro 2, c'est la classe des besoins et des frustrations. Apprendre à faire la distinction, la différence entre les besoins et les frustrations. Donc là, c'est la classe du lycée. Ça, c'est la classe que tu as validée, je le crois, le dimanche passé. Et puis la 3e classe, c'est l'université maintenant. On est à l'université de la douceur. Et c'est la classe de la patience. Alors demande à un voisin, tu es à quel niveau? Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité, tu es à quel niveau? Tu es encore au primaire? Tu es au lycée? Ou bien toi-même tu es à l'université? J'entends une voisine qui dit, je ne suis même pas encore né même. Ça veut dire qu'elle a besoin de beaucoup de douceur et de patience. Mais à la fin de ce culte, tout le monde ici, on va recevoir un manteau de douceur et de patience au nom de Jésus. Amen. Alors donc, permettez que nous regardions ensemble 2 vérités importantes au sujet de l'impatience. Et nous allons, à la fin de ce message, connaître les clés pour développer justement la patience. Alors la première vérité, c'est que, tu peux l'écrire, en général, toutes les décisions que vous prendrez par impatience seront mauvaises. En général, toutes les décisions que vous prendrez par impatience, c'est-à-dire inspirées par l'impatience, influencées par l'impatience, le stress, l'urgence, une attente qui est insupportable. Toutes les décisions que nous avons tendance à prendre alors que nous sommes impatients, généralement, ces décisions-là seront mauvaises. Généralement, même si on pense que la décision est logique, même si elle fait du sens, cette décision, généralement, on va voir qu'elle va nous créer plus de problèmes que de paix. Parce que le fruit de l'impatience, c'est la précipitation. Ce n'est pas la rapidité. Quand tu es impatient, il y a de grandes probabilités que tu ne réfléchisses pas, que tu ne sois pas mesuré, que tu ne sois pas objectif, que tu ne sois pas sage. Quand tu es précipité, tu es impatient, tu es stressé, tu es angoissé. Et donc, la finalité, il y a une très grande chance que malheureusement, tu penses avoir pris la bonne décision. Mais à la fin de l'histoire, tu vas voir que ce n'était pas la bonne décision. Et on le voit des cas bibliques d'impatience. On a 2 exemples. On a le roi Saül dans 1 Samuel 13. On voit le roi Saül, comment est-ce que par impatience il a perdu son trône. Le roi Saül n'a pas perdu son trône à cause des démons. Il n'a pas perdu son trône à cause des ennemis, des adversaires, des Philistins. Il n'a pas perdu sa royauté parce qu'on le combattait. Il a perdu sa royauté parce qu'il était impatient. Le prophète Samuel, qui lui-même l'avait établi roi, lui a dit, écoute, attends-moi pendant 7 jours. Je vais revenir et je vais faire, moi en tant que Samuel, tu vois, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Donc le prophète Samuel a pris un peu de temps. Il a tardé un peu. Et ce qui s'est passé, c'est que le peuple s'est dispersé. Le peuple est parti. Donc quand le roi Saül voit que le peuple n'est plus rassemblé autour de lui, parce que le prophète tarde, il commence à être impatient. Mais où est le prophète? Le peuple n'est plus là. C'est un peu comme si je ne suis pas un bon roi. C'est un peu comme si c'est le chaos, c'est le désordre. Et là, si vous lisez la Bible,
Saül, il a dit, il s'est fait violence. Il a pris la responsabilité de faire les sacrifices et les holocaustes. Et au moment là où il voulait faire, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi. Et je n'ai même pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. C'est au moment, à cet instant précis, où il a fait l'holocauste, que le prophète Samuel est venu. Et là, Dieu a déclaré par la bouche de son serviteur, comme tu n'as pas été patient, j'enlève la royauté sur ta vie. Comme tu n'as pas été patient, tu as voulu être plus intelligent que le roi. Tu as voulu être plus sage que le roi qui t'a établi, le roi des rois. Tu as désobéi à cause de ton impatience. C'est à partir de cet instant, Saül qui avait bien commencé, Saül qui se cachait lorsqu'il fallait choisir le roi. La Bible dit qu'il était caché derrière une poubelle. Il était petit à ses propres yeux, il était humble. Il a bien commencé. Bien aimé, tu peux bien commencer ta vie chrétienne. Tu peux bien commencer un projet. Tu peux bien commencer un travail. Tu peux bien commencer ton mariage. Mais le plus important, c'est de terminer. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. C'est de terminer. Et malheureusement, il a été rejeté à cause de son impatience. L'impatience peut te coûter ta royauté. L'impatience peut te coûter ta bénédiction. Deuxième cas biblique, on le voit avec le peuple d'Israël dans le désert. Dans Exode 32 au verset 1 au verset 4. On voit comment est-ce que Moïse tarde. On voit comment Moïse, il est sur la montagne, il prie. Je suis dans Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Ils avaient l'impression que Moïse était perdu. Peut-être même qu'il était mort. Et donc, ils ont commencé à désespérer. Ils étaient découragés. Et ils ont influencé Aaron à faire un veau d'or, à faire un faux Dieu. Et Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Si vous lisez la suite, vous allez voir que c'est de là qu'est venu le veau d'or. Or, tu vois, l'impatience a eu la subtilité, la séduction de commettre le plus grand péché. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu a horreur de l'idolâtrie. L'impatience dans ta vie, si tu n'arrives pas à gérer l'impatience, tu vas te, malheureusement, retrouver à créer de fausses idoles dans ton cœur. Tu ne feras plus de Dieu ton sauveur et ton Seigneur. Tu vas manquer de foi. Tu seras incrédule. Tu n'auras plus confiance en la capacité de Dieu de te bénir, de t'aider, de te sauver. Et par impatience, tu vas prendre des raccourcis. Le raccourci que le peuple d'Israël a voulu choisir, c'était l'idole. Un faux Dieu. Et Dieu a décimé, a exterminé cette population-là. Que ce ne soit jamais ton partage dans le nom de Jésus. Oui. Alors, qu'est-ce qui te fait perdre patience, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui te fait perdre patience? J'ai dit que la douceur et la patience sont deux vertus d'une même pièce. La douceur et la patience sont liées. Et on va le voir tout à l'heure. Donc, à la fin de ce message, tu vas comprendre que si on parle de la douceur, si on parle de la patience, on va parler également de la douceur. Qu'est-ce qui te fait perdre patience? Est-ce que tu sais qu'on a tous dans nos vies un domaine particulier où on lutte avec l'attente? On n'a pas tous les mêmes sujets d'attente. On n'a pas tous, mais on a forcément au moins un sujet où on attend. On attend. Tu ne peux pas dire que tu es comblé à tous les niveaux. Bon, vraiment, si tu dis que tu es comblé à tous les niveaux et que tout va bien dans ta vie, franchement, j'aimerais que tu me partages un peu tes secrets. Voilà, j'aimerais que vraiment, si tu dis que tout va bien, je dis, ah, franchement, peut-être que tu as compris des choses que je n'ai pas encore compris. Donc, je vais peut-être déposer mon micro de pasteur et puis je vais te donner le micro pour que tu puisses parler. Mais si tu es honnête entre toi et moi, tu as forcément au moins un domaine dans ta vie où tu attends quelque chose. Qui a un domaine dans sa vie où il attend quelque chose? En levant la main. Voilà. Tu vois? Il y a un domaine dans ta vie où tu sens que la promesse tarde. Dieu t'a dit quelque chose. Tu connais les promesses de Dieu, les prophéties qui ont été formées pour toi. Les projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu as dans ton cœur des choses. Tu te dis, mais Seigneur, à quand? Pour certains, c'est le mariage. On parle justement depuis bientôt 2 mois de mariage. Est-ce que tu sais que par impatience, tu peux devenir mère célibataire? Par impatience, tu peux devenir mère célibataire. Je connais des histoires malheureusement qui sont tristes. Par impatience, je veux avoir un enfant. L'âge avance, la pression sociale, le regard extérieur, même mes parents qui chaque jour me disent, ma fille, tu as bientôt tel âge, tel âge, tel âge. Et mon petit-fils, et ma petite-fille. Même par impatience, quand vous êtes mariés, on met la pression encore.
Ça fait 2 semaines que vous êtes mariés. On regarde le ventre. Est-ce que le ventre pousse? Tu as un problème, ma soeur? Hey, un niveau de pression comme ça extérieure. Donc là, il y a la pression extérieure et puis il y a la pression même intérieure que toi-même tu te donnes. Il y a la pression que toi-même tu te donnes. J'ai rencontré malheureusement des femmes qui, par impatience, se sont précipitées et elles sont devenues mères célibataires. J'ai rencontré des hommes qui se sont précipités et malheureusement, ils ont fait un naufrage dans leur mariage. Je parlais à quelqu'un il y a quelque temps et puis il m'a dit, pasteur, je suis en séparation, je me sépare de mon épouse après 10 ans de mariage et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce que tu lui reproches réellement? Et il m'a dit, je ne lui reproche rien. Je dis, comment ça? Il dit, en fait, c'est moi qui n'aurais jamais dû me mettre avec elle. Après 10 ans de mariage, tu n'as rien à lui reprocher? Il me dit, non. En fait, c'est moi le responsable. Parce que je me rappelle, comment est-ce que je me suis mis avec elle? Les semaines qui ont précédé, même le jour du mariage, je me suis posé cette question. Est-ce que tu es sûr? La fille que tu vois là, est-ce que tu sais que ce n'est pas elle? Il y a une voix qui m'a dit, il y a une voix qui m'a suggéré, il y a une voix qui m'a dit, tu sais, c'est pas ça. Toi, tu le sens à l'intérieur de toi. Mais j'ai résisté et j'ai lutté contre cette voix. Pourquoi? Parce que j'étais impatient. Je voulais quitter la maison de mes parents. Je voulais quitter. Je voulais avoir mon autonomie. Je voulais avoir mon indépendance. Je voulais vivre de mes propres ailes. Je voulais moi aussi faire ma vie. J'étais fatigué de subir tout le temps la pression à la maison, pression à la maison, pression à la maison. Et donc, j'ai trouvé une personne qui me comprenait. J'ai trouvé une personne avec qui je m'entendais. Et donc, j'ai fermé les yeux sur plusieurs choses. Et là, maintenant, je suis rentré. Et tout ce qu'on a vécu dans ce mariage, en réalité, quelque chose me disait que ça allait être effectivement ma chute. Tu vois? Par impatience, tu peux te mettre avec une mauvaise personne. Par impatience, tu peux faire de mauvais choix. Par impatience, tu peux détruire tes relations même amicales. Tu peux détruire tes relations professionnelles par impatience. L'impatience va te causer des dégâts. Même au niveau de la réussite matérielle. Par impatience, tu peux faire des mauvais choix. Tu as le désir de gagner de l'argent très rapidement. Oui. Ça aussi, c'est un esprit de pauvreté qui se manifeste par une forteresse de la pauvreté. Le désir de gagner l'argent vite et rapidement et facilement. Oui, c'est un cancer ici en Afrique, je dois le dire. Le désir de faire le moins d'efforts possible pour avoir le plus d'argent possible. Ce n'est pas divin. Dieu respecte la loi du commencement, la loi des faibles commencements, du processus. Si vous étiez là hier, vous allez voir que les témoignages que nous avons partagés sont des témoignages qui confirment que Dieu ne commence jamais dans le grand. Dieu commence toujours petit à petit. Amen. Je me rappelle quand j'étais encore à l'étranger, il y a quelques années, j'écoutais des histoires vraiment qui m'ont fondu le cœur. Des personnes ont entendu ici en Côte d'Ivoire des histoires, des sollicitations, des opportunités. On te dit, bon, tu mets tel montant. Et puis en l'espace de 1 mois, tu as le double ou le triple. Tu vois, ton voisin ne sourit pas. Je sens que ton voisin est très tendu là. Parce qu'il se sent déjà ciblé. On te dit qu'après 2-3 mois, tu vas recevoir le double, le triple. J'ai entendu des histoires où des familles ont pris leur fonds de retraite. Des familles. Tu prends ton fonds de retraite et puis tu mets là-dedans. Et après, malheureusement, quand on se rend compte que c'est une arnaque, là maintenant, oh, ça fait mal, l'impatience. Tu vois? Je pense que ton voisin est en train de transpirer bizarrement. Demande-lui, est-ce que tu n'as pas un témoignage à me raconter à cet effet? Demande-lui, tu n'as pas un témoignage par hasard? Des professionnels, malheureusement, de la rapidité, le gain facile, même le loto, les paris sportifs, etc. Tout ça, c'est la manifestation de l'impatience. Amen. En fait, je veux que tu sois conscient de quelque chose. C'est que l'impatience n'a aucun avantage. Il n'y a aucun avantage à être impatient. Il n'y a aucun avantage à être impatient. Proverbe 29, verset 20, version Darby. As-tu vu un homme précipité dans ses paroles? Il y a plus d'espoir pour un sot que pour lui. Vous avez vu le niveau? Cette parole est très dure. Il y a plus d'espoir pour un sot. Qui peut me traduire sot en vraiment très bête, stupide, insensé? Quoi encore? Idiot.
C'est pas moi qui dis, hein. Donc, je ne suis pas en train de t'insulter, je suis en train de traduire. Voilà, on est ensemble, non? Voilà. Il dit, quelqu'un qui est précipité dans ses paroles. Donc, quelqu'un qui parle sans réfléchir. Une personne qui parle sans réfléchir, c'est une personne qui est impatiente. Une personne qui parle sans écouter les autres, c'est une personne qui est impatiente. Je vais t'expliquer tout à la fin du message. Il y a des manifestations de l'impatience qui sont anti-douceur. Donc, une femme dans son foyer qui coupe tout le temps la parole, elle est impatiente. Et la Bible dit qu'une femme qui coupe tout le temps la parole, qui parle sans réfléchir, une personne insensée. C'est pas moi qui dis, hein. Voilà. Une personne insensée est plus intéressante et intelligente qu'une personne qui parle. Tu es précipité, tu es agressif, etc. Un homme qui est là, tu parles simplement. Tu ne mesures pas les conséquences de tes paroles sur les gens. C'est ça la précipitation. La précipitation, c'est que tu n'es plus rationnel dans ton analyse. Tu réagis au lieu d'agir. C'est ça la précipitation. La précipitation, en fait, c'est la rapidité avec laquelle tu veux régler un désaccord ou un conflit ou une offense sans faire preuve de douceur et de sagesse. Tu vois? Donc, le problème ici, ce n'est pas la vitesse, c'est la source. Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que c'est un esprit de douceur? Est-ce que c'est un esprit de patience? Parce que la patience, ce n'est pas attendre indéfiniment. Non, on va le voir. La patience a plusieurs branches. On va voir une des branches de la patience qu'on appelle l'humilité. Dis avec moi Amen. Amen. Donc ici, en fait, tu vois, la deuxième vérité qu'on veut établir sur la patience, c'est pour te dire que la semence, après la semence, il n'y a pas la moisson, mais il y a la patience. Après la semence, il n'y a pas la moisson, il y a la patience. Il n'y a pas la moisson, il n'y a pas le résultat, il n'y a pas le fruit, mais il y a la patience. Donc la patience, c'est l'étape intermédiaire entre la semence et la moisson. La patience, c'est l'étape intermédiaire entre le sacrifice que tu fais. Qu'est-ce qu'une semence? Une prière, c'est une semence. Quand tu pries, c'est une semence spirituelle. Mais entre la prière qui est une semence et l'exaucement de la prière, il y a la patience. Tu vois? Parce que quand tu pries, tu dois attendre ton exaucement. Et on a vu plusieurs cas comme ça dans la Bible, où par exemple Daniel a prié, mais il y a eu un délai d'exaucement, parce qu'il y avait des résistances. Tu vois? Donc il devait patienter dans la prière et dans le jeûne jusqu'à voir l'exaucement. Donc c'est pour te dire que rien ne se fait automatiquement. Tu ne peux pas dire que tu es agriculteur, tu plantes une semence, tu plantes une graine dans la terre aujourd'hui et tu t'attends à moissonner demain. Tu es fou, tu es insensé. Tu ne peux pas dire que tu es cultivateur et que tu plantes une semence de plantation, je ne sais pas, de tomates, de papaye, de bananes, et que tu t'attends à ce que le lendemain, la semence commence à porter du fruit. Tu es insensé. Amen. Ça veut dire que, en fait, chaque semence porte en elle un potentiel de récolte, mais elle a besoin de temps pour mûrir. Chaque semence porte en elle un potentiel de moisson, mais la récolte n'arrive jamais immédiatement. Il y a un temps de patience. Dis à ton voisin, il y a un temps de patience. Et c'est ce temps de patience-là qui malheureusement disqualifie plusieurs personnes. Et qui fait en sorte qu'on revient une semaine après, on regarde, il n'y a rien. Et puis on déracine ce qu'on a planté. Ou alors on dit, bon, ça ne marche pas. Et on abandonne. On n'est pas persévérant. On va voir que dans la patience, il y a l'humilité et puis il y a la persévérance. Parce que la patience, ce n'est pas attendre en se croisant les bras. C'est pas ça la patience. Non, non. Regardez. La Bible dit, lorsque Habakkuk 2, si écrit la prophétie, ok, si elle tarde, tu vois, attends-la. Mais la Bible n'a pas dit comment attendre. Regardez, si vous lisez la suite Habakkuk 2, l'écriture ne dit pas comment attendre. Tu vois? Si elle tarde, attends-la. Maintenant, si on va dans Acte 1, Jésus donne une recommandation à ses disciples. Et il dit, vous allez recevoir une puissance. Acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Donc, allez attendre la puissance. Voilà, vous allez recevoir la puissance. Mais il n'a pas dit non plus comment attendre. Il a juste dit, attendez le Saint-Esprit. Avant d'évangéliser, avant d'être des témoins, attendez le Saint-Esprit. Je veux te dire quelque chose. Quand le Saint-Esprit te dit, mon fils, ma fille, sois patiente, ne pense pas que c'est en croisant les bras. C'est toujours une action que tu dois faire dans la patience. En fait, c'est une patience active.
ce n'est pas une patience passive, si je peux me permettre de parler comme ça. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Voilà. La patience, ce n'est pas désespérer en attendant que les choses arrivent d'elles-mêmes. C'est persévérer par l'esprit. Tu dois être inspiré des actions prophétiques, des attitudes, des caractéristiques, des dispositions que tu dois faire durant le temps d'attente. Parce que même si je reviens dans l'agriculture, la semence, tu ne sèmes pas et puis tu regardes la semence. Il faut arroser, il faut entretenir, il faut mettre de l'engrais. Oh, quelqu'un me dit amen. Tu vois? Donc il y a des choses que tu dois mettre en place pour que cette semence-là grandisse dans un environnement jusqu'à porter du fruit. Amen. On va le voir dans Jacques 1. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Jacques 1, du verset 2 au verset 4. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce verset? 1, 2, 3, allons-y. Mes frères, regardez. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Amen. Là maintenant, on va rentrer dans qu'est-ce qu'on doit faire dans la patience. Amen. Hein? Voilà. La parole dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est un paradoxe, hein? C'est un paradoxe. Parce qu'une épreuve ne fait pas plaisir entre toi et moi. Quand tu as perdu ton argent, ça te fait plaisir. Quand tu as eu un gourmet, ça te fait plaisir. Quand on te critique, ça te fait plaisir. Quand tu galais ici à Abidjan, là, ça te fait plaisir. Ça ne fait pas plaisir. Mais il dit de regarder comme un sujet de joie. Donc, comment est-ce que je peux regarder ces choses qui me font souffrir comme un sujet de joie? C'est à partir de ce moment-là que tu vas comprendre que la patience n'est pas émotionnelle, mais elle est spirituelle. Parce que l'homme spirituel juge de tout. L'être intérieur que nous sommes, la nouvelle créature, nous sommes un esprit vivifiant, pas une âme vivante. Ça veut dire que nos émotions ne doivent pas réguler notre comportement. C'est l'esprit de Dieu en nous. La pensée de Dieu, la volonté de Dieu, les principes de Dieu qui doivent dicter notre émotion et qui doivent aussi dicter notre caractère. Ça veut dire que tu dois en fait te reprogrammer. Tu dois faire un métanoïa dans le renouvellement de l'intelligence, du système de pensée, de la mentalité. Tu dois voir les choses différemment, mon frère, ma soeur. Si tu veux devenir un homme, un disciple, affermi et accompli, il faut que tu arrêtes de te lamenter pour les sujets pour lesquels Dieu ne se lamente pas. Tu dois arrêter d'être triste pour ce qui n'attriste pas le cœur de Dieu. Tu dois arrêter de pleurer pour ce que, c'est-à-dire tes émotions. La Bible dans Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'un disciple, sa prière, c'est de dire Seigneur, rends-moi joyeux lorsque toi tu es joyeux. Et rends-moi triste lorsque tu es triste. Je ne veux pas que mes émotions se limitent en fonction de ce que je vis. Mais je veux simplement avoir les mêmes sentiments que toi. Ça veut dire que dans ma vie, si tu n'es pas joyeux, ôte en moi la joie. Si tu n'es pas en paix, ôte en moi la paix. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi ton appréciation sur ma vie. Donne-moi ta... Ça veut dire que tu vois, regarde, même quand tu fais un travail et que tu penses que tu as fait un bon travail, est-ce que tu sais que Dieu peut te dire que tu es méchant? La parabole des talents, le dernier, il a gardé, il n'a pas perdu, mais Dieu lui a dit que tu es méchant. Donc toi, tu peux dire, oh, j'ai gardé ce que tu m'as donné, mais Dieu attendait que tu sois dans la multiplication. Amen. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est ça en fait. La logique humaine nous dit épreuve égale tristesse, égale souffrance. Mais la logique spirituelle, avec les lunettes du Saint-Esprit, oh, ce sont les meilleures lunettes. Hein. C'est mieux que Gucci, c'est mieux que Prada, c'est mieux que Dolce & Gabbana. Ce sont les lunettes brandées Saint-Esprit. Ces lunettes-là te faire voir comme Dieu. Ces lunettes-là te donnent l'intelligence spirituelle, comme on l'a vu justement. Amen. Ça veut dire que quand tu vois une épreuve, au lieu de dire occasion de souffrance, tu dis opportunité de croissance. Oh, amen. Quand tu vois un frère qui t'a manqué de respect, quand tu vois une sœur qui t'a manqué de respect, au lieu de dire purée, elle m'a manqué de respect, je me sens diminué, je me sens sali, je me sens humilié, tu dis pas occasion de souffrance, mais opportunité de croissance. Amen.
Quand tu vas au travail et que ça fait plusieurs mois ou plusieurs années que tu attends une augmentation de salaire, tu vois les injustices et que toi, par exemple, ton patron te dit, si tu ne couches pas avec moi, tu n'auras pas ce poste. Tu vois la nouvelle qui est venue. Elle a couché avec lui, elle a eu le poste que tu voulais. Au lieu de dire occasion de souffrance, tu dis opportunité de... Yes. Absolument. Quand tu vois que tu postules, tu envoies des CV, on ne répond pas. Un CV, on ne répond pas. 5 CV, on ne répond pas. 10 CV, on ne répond pas. 20 CV, 50 CV. Au lieu de dire occasion de souffrance, tu dis opportunité de... Yes. C'est le témoignage d'une des intervenantes d'hier. Elle a trouvé son opportunité de croissance. Au bout de 80 ou de 100 CV comme ça, si je me rappelle bien. 100, hein. Au bout de 100 CV. 100 CV. C'est là maintenant que le Seigneur lui a dit, ton appel, ce n'est pas de trouver un emploi pour toi, mais c'est d'aider les gens à trouver un emploi à travers leur CV que tu vas améliorer. Amen, hein? Oui, tu vois. Donc ça veut dire que dans toutes les souffrances que tu vis, ne te dis pas c'est une occasion pour souffrir, mais au contraire, c'est une occasion pour grandir. Parce que ce qui te brise en apparence te fait grandir en consistance. Ce qui te blesse à l'intérieur est censé te faire grandir à l'intérieur. Amen. Et c'est ça qui importe Dieu. Le Seigneur est plus préoccupé par la personne que tu deviens plutôt que par les résultats que tu obtiens. Le Seigneur est plus préoccupé par le type de personne que tu es dans la gloire plutôt que par ce que tu vas obtenir dans la gloire. C'est ça le Seigneur. Il veut, regarde au verset 3, au verset 4, il dit l'épreuve de votre foi produit la patience. Et au verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que quoi? Afin que vous soyez parfaits, afin que vous soyez accomplis et que sans faillir en rien. Amen. Cela ne veut pas dire que tu vas être sans défaut, mais cela veut dire simplement que tu vas être mûr, que tu vas être complet, que tu vas être stable. La patience, c'est le processus par lequel Dieu te rend stable. La patience, c'est le processus par lequel Dieu affermit, il incarne, Christ davantage est formé en toi. La patience, c'est le processus par lequel tu commences à mourir à toi. Et tu apprends justement à compter sur Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois? Comment développer cette patience maintenant? Tu vois? L'objectif, donc tu as compris que la patience, c'est faire ce que Dieu te demande de faire pendant que tu attends. Amen. Voilà. Maintenant, comment développer cette aptitude à faire, te réjouir lorsque la bénédiction n'est pas encore là, à rendre grâce lorsque tu n'as pas envie de rendre grâce. C'est ça la patience. On va voir une des clés. L'une des clés, je vais l'énoncer, ensuite je vais développer. L'une des clés pour développer la patience, c'est de regarder les autres comme plus grands que nous. L'une des clés pour développer la patience, c'est de regarder les autres comme plus grands que nous. Nombre 12 du verset 1 au verset 4. Je vais vous montrer dans ce verset que pour la première fois, je pense de l'humanité, un homme a réussi à rendre Dieu impatient. Dans le bon sens du terme. Un homme a réussi à rendre Dieu impatient. Alors on voit, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Verset 2. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Dis avec moi, fort patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ça veut dire que son niveau de patience là, il a atteint les gigas. Hein? Demande à ton voisin, toi tu as quel niveau même de patience? Depuis le pasteur parle là. Tu as vu comment il rit, non? Sa manière de rire, il avait tout dit. Plus qu'aucun autre homme sur la terre. Et au verset 4, soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils allèrent tous les trois. Vous voyez un peu comme quand les parents me disent, les enfants, venez dans la chambre. Tu sais que c'est chaud, non? C'est que c'est gâté. C'est ce que Dieu a fait. Il a fait une convocation solennelle. C'est lui-même qui a convoqué. Il n'est pas passé par un intermédiaire, par un prophète. Il a dit, Moïse,
Aaron, Myriam, je vais vous parler. Rendez-vous dans la chambre. Alors, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Dieu a agi comme ça? Regardez, il se passe quelque chose d'assez légitime. Hein. Moïse prend une femme éthiopienne. Donc, il prend une femme qui est hors alliance. On va dire, il commet une faute professionnelle. C'est un écart de conduite. Amen. Voilà, donc c'est un peu comme si tu vois un responsable ou un pasteur ou une autorité, voilà, qui fait quelque chose qui n'est pas correct. Et ses assistants donc, sont en train de dire, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et donc Myriam s'est dit, mais nous aussi on parle à Dieu. Pourquoi lui il fait des choses bizarres? Et puis quand nous aussi on va se marier avec des païens, il va commencer à dire, non, on ne veut pas. C'est un peu le contexte. Donc Myriam dit, non, nous on parle à Dieu. Si c'est onction, la notion, on a onction. Si c'est prophétiser, la notion, on prophétise. Donc, Moïse, on t'aime beaucoup. Et puis c'est de la même parenté. Hein. Donc, on t'aime beaucoup, mais vraiment, tes histoires-là de mariage avec les Éthiopiennes, c'est pas correct. Regarde un peu ce qui s'est passé. Au verset 3, la Bible dit, et l'Éternel l'entendit. Ça veut dire que Dieu a entendu les plaintes et les murmures d'Aaron et de Myriam. Mais regarde la suite. On dit or. Dis avec moi or. Ça veut dire que Moïse aussi a entendu. Mais il y a une contradiction. En fait, quand je méditais avec les recherches aussi théologiques, Moïse savait que Myriam et Aaron le critiquaient. Mais la Bible dit qu'il était fort patient, plus qu'aucun autre homme sur la terre. Ça veut dire qu'il n'avait pas l'intention en fait de répondre. Il n'avait pas l'intention de convoquer Myriam et Aaron pour traiter leur cas. La Bible dit qu'il était fort patient. Ça veut dire que si on prend tous les hommes de la terre, il n'y a pas quelqu'un qui était comme Moïse. Donc il a entendu et puis il est resté calme. Tu vois? Mais Dieu, il dit, il a entendu. Il dit, or, Moïse était plus patient. C'est un peu comme si le niveau de patience a challengé Dieu. Le niveau de patience de Moïse. Dieu était surpris. Il dit, mais tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Vous voyez, dans les couples, souvent, quand il y a des disputes, il y a toujours un qui ne supporte pas la patience, qui ne supporte pas le froid, qui ne supporte pas le temps de latence, où on ne se parle pas. Il a dit, on sait qu'il y a un palabre. Hein. Tu vois, non? On dirait que ton voisin est spécialiste là-dedans. On sait qu'il y a un palabre. Donc, on fait les choses de manière fonctionnelle. Bonjour, comment tu vas? Bonsoir. Voilà, je m'en vais ici, je m'en vais là-bas, etc. Tu vois, à la maison, c'est colocataire. Voilà, c'est relation collègue de travail. Il n'y a plus les bébé chéri, tu me manques, bisous, nounous. Il n'y a plus ça. Veuillez vous asseoir, monsieur. Le repas est servi cordialement, affectueusement, distingué, honorable, les invités, tout ça là. J'ai quitté là-bas, je suis là maintenant. Donc, il y a toujours une personne. Et puis finalement, au début, les égos sont durs. Il va voir. Je vais lui montrer. Elle va voir aujourd'hui. Je vais lui montrer que non, il n'y a pas quelqu'un. Voilà. Je ne parle pas. Je froisse mon visage. Je ne dis pas bonjour. Elle ne me salue pas. Je ne la salue pas. Donc, c'est un concours en fait de bouderie. Comme ça. Vous voyez un peu? Ça dure peut-être quelques heures. Et maintenant, c'est selon le degré de chaque personne. Un jour, 2 jours passent. Il y a quelqu'un, il y a forcément quelqu'un entre les deux. Maintenant, si vous deux là, vous êtes des professionnels de bouderie, c'est que vraiment, on ne peut plus rien faire pour vous. Dis à ton voisin, il faut changer, il faut changer. Oh. Et donc, il y a forcément quelqu'un qui va dire, tu sais, la femme là, l'homme là, si je le laisse comme ça, on peut faire peut-être 1 semaine, 1 mois, ou bien peut-être même 1 an. Donc, pardon, je vais venir, je vais lui parler, et puis je vais dire, bon ok, on n'a qu'à régler le conflit. Amen, hein? C'est un peu ce que Dieu a fait. Dieu voit la patience de Moïse. Il dit, cet homme-là, on parle mal contre mon oint. Moi qui ai dit, ne faites pas du mal à mes oints, à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oints. On a touché à mon oint, on me touche moi. Mais lui, il ne parle pas. Je sais qu'il est très patient. Parce que quand je vois tous les hommes, et c'est l'une des raisons pour laquelle je l'ai choisi. Quand je vois tous les hommes de la terre, il ne va pas parler. Là, j'ai dit, ok, verset 4. Regarde le verset 4. Il dit soudain. Tu vois? Quand il dit soudain, ça veut dire que, non, là, Dieu a dit, c'est gâté, blood on blood. Les enfants, Moïse, Aaron, Myriam, venez.
On va régler l'affaire là. Et plus tard, Dieu a châtié. La lèpre est venue sur Myriam. Amen. Alors, qu'est-ce que tu dois comprendre? Dieu a fait le palabre de Moïse parce qu'il savait patienter et ne pas faire son palabre. Je répète, Dieu a fait le palabre de Moïse parce qu'il savait patienter et ne pas faire son propre palabre. Quel est ce type de patience que Moïse a eu pour rendre, entre guillemets, Dieu impatient? Je parle de la douceur. Écoute-moi, la douceur ne peut pas être acquise dans l'impatience. Quand tu es impatient, tu vas t'irriter. Quand tu es impatient, tu vas devenir une personne agressive. Tu vas communiquer une énergie négative autour de toi. Quand les gens te disent que tu te plaignes beaucoup là, c'est parce que tu es impatient. Est-ce que je peux avancer un peu? Quand tu te plains beaucoup avec tes clients, avec tes contracteurs, avec tes collègues, ton patron te dit tu te plains beaucoup. Ton mari te dit tu te plains beaucoup. Ta cheminante te dit mon frère tu te plains beaucoup. Ça veut dire que tu es très impatient. Et quand tu es impatient, ça veut dire que tu veux toi-même régler tes désaccords. Tu ne veux pas laisser Dieu régler tes désaccords. Tu ne veux pas laisser Dieu régler ce qui t'offense. Toi-même, tu as décidé. Tu as dit, à moi, en tant que personne, la vengeance et la rétribution. Il y a des personnes qui disent, non, de toute façon, lui, il m'a manqué de respect là. C'est comme si je vais enlever mon habit de chrétien un peu et puis je vais lui montrer de quelle voie je me chauffe. Je vais lui dire, mais 4 vérités. Il n'y a pas de 4 vérités. Il y a une seule vérité. C'est le pardon. C'est l'amour. C'est la patience. C'est la douceur. Amen. Hein? Ouais. Dis à ton voisin, il n'y a pas 4 vérités. Il y a une seule vérité. Oui. Alors, quelle est cette patience que Moïse avait et qui a rendu Dieu, entre guillemets, impatient? Alors, j'ai analysé le mot patience, fort patient. C'est anav. Anav en hébreu, plutôt A-N-A-V. Le mot patience en hébreu, dans la racine hébraïque qui est utilisée, c'est anav. Dis avec moi anav. Voilà, A-N-A-V. Ce qui veut dire humble, doux, soumis, courbé volontairement. Une personne qui est anav, la patience anav, regarde bien, c'est humble et doux. Comme on l'a vu au début, hein, je suis humble et doux de cœur. C'est ce que Jésus a dit. Donc Jésus lui-même, il a la patience anav dans son cœur. Mais j'aime bien la suite. C'est courbé volontairement. Une fois, j'ai entendu le pasteur Yannick et Diati, il est en train de parler de son rapport avec le pasteur Mohamed. Et il disait que le pasteur Mohamed, on était au Ghana, et le pasteur Mohamed devait prêcher, je pense que c'était 23 heures comme ça, et lui il était fatigué. Je pense qu'en 24 heures, il avait dormi peut-être 2 heures, 3 heures, et il devait conduire un temps de prière sur Zoom à 3 heures du matin. Donc il a eu une ouverture, il a réussi à partir avec d'autres pasteurs, et le pasteur Mohamed lui a envoyé un message, il dit « Attends, tu t'en vas ?» à 23 heures comme ça. Donc lui il avait ses raisons, il dit « Mais non, il faut que je parte parce que j'ai ma veille de prière, je dois juste dormir 2 heures de temps, etc. » Et bref, ça l'a beaucoup peiné. Je fais une histoire courte. Il a dit, mais mon père est en train de prêcher. Moi, il est parti dormir à cause de veiller. S'il faut que même je reste avec mon père, j'entende ce qu'il a dit, je le soutienne. Et puis, je dors même 30 minutes. Je vais dormir 30 minutes. S'il faut que même je ronfle pendant la veille de prière, je vais ronfler dans la veille de prière. Parce que c'est lui qui est mon père. Et donc, il s'est repenti et il est parti. Amen. Quand il a redit ce témoignage, là, on était là avec plusieurs pasteurs. Les gens ont dit, waouh, quelle humilité. Quelle humilité. Un pasteur comme ça, qui quitte sa maison, il quitte une conférence, il revient écouter son père spirituel prêcher. Après, il rentre à la maison à 1 heure, 2 heures, il dort 30 minutes, 1 heure, il fait encore tout. Quelle humilité. L'esprit m'a dit, ce n'est pas ça l'humilité. Ça, c'est la normalité. Est-ce que tu veux que je te parle ce matin? Un fils ne sera jamais humble envers son père. Un fils, c'est la normalité qu'il honore son père. Pourquoi? L'humilité, en fait, ce n'est pas faire des choses envers une personne qui est grande. L'humilité, c'est se considérer petit envers quelqu'un qui est plus petit que nous. C'est ça l'humilité. Regardez, un pauvre qui dit à un homme riche, grand, je te respecte. On ne peut pas savoir s'il est vraiment humble. Tu vois un peu, non?
On ne peut pas savoir s'il est vraiment humble. Parce qu'il a l'argent. Tu as la renommée, tu as un statut, tu as des positions. Donc on ne peut pas vraiment savoir si ce pauvre... L'humilité du pauvre, je ne dis pas que les pauvres ne peuvent pas être humbles. Je dis que l'humilité du pauvre a besoin d'être éprouvée davantage. Amen. Voilà, c'est ça. La vraie humilité, regardons, on va le voir. Philippiens 2 au verset 3. La vraie humilité, c'est de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça veut dire que l'humilité commence lorsque, vrai de vrai, tu regardes quelqu'un. Tu sais que tu es plus intelligent que lui. Tu es plus prospère que lui. Tu es plus joli que lui. Tu es plus sage que lui. Tu es plus grand que lui. Tu es plus expérimenté que lui. Tu as forcément quelque chose de plus que lui. Mais tu décides de le regarder comme plus grand que toi. C'est à ce moment-là que commence l'humilité. L'humilité, c'est ce que Jésus a manifesté devant Jean-Baptiste. Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser par la créature. Lui, le créateur, tu vas poser ta tête. Imaginez, Jean-Baptiste a posé sa tête sur Jésus pour le baptiser. Tu imagines un peu? On a imposé les mains à Jésus. En plus, ils étaient de la même catégorie. Ils sont nés la même année. Mais il dit que ce qui est juste et convenable soit fait. L'humilité, c'est, en fait, peu importe ton âge, ta race, ta classe, je décide de me rabaisser. Ça veut dire que si on veut être transparent, j'étais beaucoup plus supérieur par rapport à toi. C'est l'humilité. L'humilité d'un enfant vis-à-vis de son père, c'est l'honneur, c'est la normalité. Dieu n'attend pas moins que l'honneur. C'est la normalité. Mais l'humilité, c'est lorsque tu sais que tu es au-dessus. Et là, tu décides de te voir en dessous. C'est ce type-là d'humilité que Moïse avait envers Myriam et Aaron. Moïse, si tu regardes bien la Bible, tu lis la Bible, tu vas voir qu'il ne s'est jamais appelé prophète. C'est Dieu qui a appelé Moïse prophète. Et en fait, Dieu a dit à Moïse, je vais te faire Dieu pour Pharaon. Moïse avait le titre de Dieu sur l'église, sur le peuple d'Israël. Moïse avait le titre de Dieu. Il n'était pas Dieu, comprenez. Mais Dieu a dit, je vais te faire Dieu pour Pharaon. Le prophète, c'était Aaron. Donc Moïse ne s'est jamais appelé, je suis le prophète de l'Éternel. Moïse se considérait comme je suis le serviteur. Et un serviteur, c'est celui qui sert. Un serviteur n'a pas de mérite, n'a pas d'honneur. Un serviteur, il est là en fait pour servir, pour se rendre utile. Donc quand Aaron et Myriam ont commencé à mal parler de lui, en fait dans son esprit il s'est dit, je ne suis qu'un simple serviteur. Je suis là pour aider les gens. Je ne suis pas là en fait pour qu'on me respecte. Je ne suis pas là en fait pour qu'on m'honore. Jésus a dit, je suis venu dans le monde, pas pour que le monde me serve, mais pour servir le monde. Tu t'imagines, tu as un personnel de maison et tu fais une remarque à ce personnel de maison. Je n'ai pas apprécié telle action, je n'ai pas apprécié telle attitude. Et puis le personnel de maison commence à se dire, mais pour qui je te prends toi? Aïe, qui est serviteur de qui? Tu vois un peu? Regarde un peu. Imagine que tu fais ton boss, ton patron te donne un rendez-vous à 18h. Et puis il dit, à 18h je serai là. Très important, je veux que tu sois là à l'heure. Parce que j'ai des choses importantes à te dire. Tu viens à 18h. Et puis lui, 1 heure plus tard, il arrive. Le moment où il arrive là, est-ce que tu seras en colère? Est-ce que tu vas t'énerver contre lui? Mais il a 1 heure de retard. 1 heure de... Bon, ok, peut-être 1 heure. Il a 2 heures de retard. Tu as attendu pendant 2 heures comme ça. Les bras croisés. Ton pied tapé comme ça. Le boss là, il se prend pour qui? Toujours c'est comme ça. Tu peux dire toutes les pensées que tu veux. Mais le jour ou le moment ou la seconde où il arrive, bizarrement, c'est un peu comme si on t'a imposé les mains et puis l'esprit de colère est parti. Boss, ça va bien, patron, ouais, ça va bien. Oui. Il va te dire, je m'excuse pour le retard. Tu dis, non, c'est rien, ça va, non. C'est un homme occupé, c'est normal. On excuse tout, il n'y a pas de problème. Quelqu'un va dire même, non boss, tu es en avance, tu n'étais pas en retard même. Tu es en avance même, sinon moi-même, je n'ai pas de problème. C'est un léger désagrément. Mais imagine que ce n'est pas ton boss qui doit venir. C'est ton petit frère. Tu as vu, non?
Je vois le niveau d'agressivité et d'énervement qui est en train de monter dans l'église. Ton petit frère, tu donnes à ton petit frère et puis il est là 1 heure, 2 heures de retard. Peut-être même que tu as déjà quitté le restaurant ou bien le lieu, tu as dit, bon, tu te fous de moi ou quoi? Tu vois? En fait, tu vois, ta patience ne dépend pas du temps d'attente. Ça dépend de la considération que tu accordes à la personne que tu attends. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ce n'est pas le temps d'attente, le problème. Ce n'est même pas l'offense, la frustration. Le problème, c'est la considération. Quand tu vois ton boss comme quelqu'un au-dessus de toi, ça ne va pas enlever peut-être le mal, mais la manière avec laquelle tu vas t'adresser, que tu vas utiliser pour lui parler, elle sera respectueuse. Mais quand tu vois l'autre, souvent ça arrive dans l'église, tu vois un star, boss ou bien un ouvrier, quelqu'un qui vient servir à l'église, tu le vois comme un subalterne, tu le vois comme quelqu'un d'insignifiant. Tu penses qu'il te doit, alors que c'est toi qui dois être le plus grand serviteur. Tu vois? Plus tu montes en hiérarchie, plus tu dois être le plus grand serviteur. Et donc, tu te permets de parler mal aux gens. Quittez là! Vous m'énervez! Je suis fatigué de vous! Tu cries, tu es agressif, tu menaces. Toujours des menaces, des menaces, des menaces. Tu n'as pas la patience à Nave. Tu te vois comme un chef. Tu ne te vois pas comme un serviteur. Et ça arrive aussi dans le foyer. C'est là maintenant que mon message commence, mais je dois le terminer. Hé, dis avec moi, miséricorde. Ah là là. Qui a avancé là cette fois-ci? Toujours la même personne. Vous n'avez pas remarqué que depuis qu'il est devenu major, là, il se croit tout permis? Bon, au 3e culte, je vais terminer ça. Bon, je vais donner une petite partie. Amen. En fait, donc je disais que la clé, c'est d'accorder beaucoup de valeur à la vie des gens, de les voir au-dessus de toi. Alors, une fois, j'étais en train de parler avec une personne et elle m'expliquait quelque chose. Une femme mariée. Et elle me dit, pasteur, je suis fatigué de mon mari. Il ne me respecte pas. Je demande à la sœur, qu'est-ce qu'il a fait? Elle me dit, on s'est accordé pour faire un business. On a fait le business. Quelque temps après, le business a porté du fruit. Le profit est venu. Mais sauf qu'il a mangé le profit et puis il ne m'a pas donné. Voilà. Donc ce type d'homme n'est pas un homme d'ICC. J'ai pas entendu amen. Voilà. Les hommes à ICC, ce ne sont pas des marmailleurs. Qu'un homme me dise amen. Voilà. Donc, elle a fait le business avec lui et puis il a pris l'argent. Et malheureusement, il a mangé le profit. Et quand elle a su ça, elle était énervée. Et elle est partie parler à son mari. Elle a dit à son mari, elle me dit, pasteur, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il a mangé. Je lui ai demandé, est-ce qu'il a mangé? Et elle me dit, il s'est énervé. Que pourquoi non, tu me dis ça, etc. Je dis, est-ce que... Je ne comprends pas pourquoi il s'énerve en fait. Tu as posé une question qui est normale. Vous faites le bilan comptable. Voilà, chiffre d'affaires, coût. Vous voulez voir le bénéfice, il n'est pas là. Pourquoi il s'énerve quand tu lui demandes s'il a mangé l'argent? Elle me dit, non, pasteur, il est trop agressif, il est orgueilleux, il est têtu, il ne me comprend pas. C'est tout le temps ça son problème. Tout le temps ça son problème. Que non, à chaque fois que je veux lui parler, il retourne la situation contre moi. Je dis, je ne comprenais pas en fait. Parce que moi, je suis un homme. Et je me dis, si tu poses la question avec la bonne forme, je vais te répondre. Mais si tu me dis que ton mari s'est énervé, est-ce que ce n'est pas parce que tu n'as pas utilisé la bonne forme? Et je lui ai dit, bon, comment tu lui as demandé ça? Elle me dit, bon, pasteur. Bon, c'est vrai que j'ai un peu crié. Hein? Je dis, un peu seulement. Je dis, ok, bon, tu n'as plus besoin de me dire. Je dis, bon, ok. Si tu n'avais pas crié, j'allais dire, bon, peut-être que ton mari, là, il a quelque chose dans son cœur. Mais la manière avec laquelle tu lui parles va déterminer la manière avec laquelle il va te répondre. Donc je lui ai dit, là, non, ton mari a raison. Elle dit, pasteur, il a volé notre argent. Je dis, ton mari a raison. Quand je dis ça, est-ce que ça te pique, ma soeur? Tu vois?
Non, mais il a pris mon argent, il est ingrat, il est égoïste. La manière dont tu lui as parlé a fait en sorte qu'il est devenu beaucoup plus têtu. Tu vois, tu dois parler avec douceur. Tu as été impatiente. C'est pour ça qu'il est fermé d'esprit. Et je lui ai dit, en fait, je ne l'ai pas dit, mais ça m'a fait penser à quelque chose. Vous savez, quand nous on est pasteur, on parle à tout le monde, homme comme femme. Je suis étonné, souvent, de voir les femmes qui me parlent, surtout les femmes mariées qui me parlent. C'est-à-dire qu'il y a la douceur. Oui, pasteur, voici mon problème, voici mes challenges, voici mes défis, etc. Il y a un niveau de respect, il y a un niveau de tact. Voilà, tu es diplomate, etc. Même lorsque tu n'aimes pas ce que le pasteur fait, ou bien tu n'aimes pas les choses de l'église. Oui, mais pasteur, en fait, excusez-moi de vous dire. Voilà, tu dis, mais excusez-moi de vous dire. Tu vois? Tu dis, je ne voudrais pas détruire votre travail ou l'église, mais il y a des choses qui me gênent. Tu vois, tu commences à utiliser une manière. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Mais comme maintenant, c'est pour parler à un homme. Hé, toi là, viens ici. On se connaît ici, hein? Tu es un bandit. Tu es un voleur. Où est mon argent? Je suis fatigué de toi. Tu vas me rendre folle. Les hommes sont frustrés parce que le niveau de respect que vous accordez à votre pasteur, c'est ce même niveau de respect que vous devez leur accorder. Ils sont frustrés. Le niveau de respect. Quand ils voient comment est-ce que tu te plies en quatre pour parler à ton patron, à ton pasteur, et puis à la maison, il est traité comme un va-nu-pied. Il est traité comme... voilà. Tu vois, tu as la même considération de Myriam envers Moïse. Tu penses que bon, comme c'est ton mari, allez, je peux lui parler n'importe comment, sans retenue, etc. Non. Tu dois avoir une haute considération vis-à-vis de lui. Ce que tu ne peux pas te permettre de dire devant un chef d'État, travaille sur toi pour ne pas parler de la même manière également à ton homme. Je peux répéter? La parole est douce ou bien elle est dure? Elle est dure, elle est douce. C'est piment doux. Elle est douce, voilà, c'est une parole qui est douce. Absolument. Je vous dis, hein, la patience. Tu es impatient. Même envers les enfants, tu dois avoir la patience anave. Oh oui. La patience anave, là, c'est avec tout le monde. Hein. Hommes, femmes, parents, enfants, frères, sœurs, partout. Avec les enfants, je sais que c'est très difficile. Mais c'est pas que je vous dis que c'est l'université. Hein. C'est pour ça que si, tu dois être diplômé dans la douceur, dans la classe des besoins et des frustrations. Mais tu ne peux pas parler à tes enfants n'importe comment. Tu dois voir tes enfants. Est-ce que tu sais, écoute-moi bien, tu n'aurais jamais été père ou mère si tu n'avais pas eu d'enfant. Tu dois faire des actions de grâce à tes enfants parce qu'ils t'ont donné un statut. Sans eux, tu n'es pas parent. Donc même s'ils sont plus petits que toi, même s'ils sont sortis de toi, tu dois faire des offrandes d'action de grâce pour dire merci les enfants. Vous avez fait de moi une mère et un père. Je dois vous dire merci. Tu es le serviteur de tes enfants. Oui. Tu sais, la manipulation dans le monde, hein, les guerres viennent à partir du moment où quelqu'un se pense supérieur à un autre. La xénophobie, le racisme. C'est ça, hein. Je pense que je suis supérieur à toi. Donc je peux me permettre de te parler d'une certaine façon, de t'écraser, de te mépriser. Faites attention. Il dit, considérez les autres comme étant supérieurs. Ça, c'est la mentalité du royaume de Dieu. Même les hommes envers leurs femmes. Pourquoi est-ce que tu es aussi impatient et agressif envers ta femme comme ça, mon frère? Envers ta cheminante. Tu ne l'as même pas dotée. Regarde comment tu lui parles. C'est dur, il n'y a pas de problème. Le temps est fini. J'ai envie de revenir encore chez les hommes, mais c'est passé. On ne remet pas en arrière. On continue. Ok, on continue. Parce que ouais, j'aime bien. Et voilà, les choses sont passées. Ok. Mais c'est pour dire quoi? Regardez, nous devons tous ici, pour développer la patience anave. Dis avec moi anave. C'est ça, c'est l'humilité. Quand tu développes cette patience-là, tu ne vas pas te voir comme quelqu'un de trop important. Ta manière de parler et de t'adresser aux gens
qui sont déconsidérés va faire la différence. Et c'est à ce moment-là que la douceur, l'Esprit de Dieu va te conduire pour exprimer mieux tes besoins sans pour autant devenir un accusateur ou une accusatrice. Acclame très fort le Seigneur dans le nom de Jésus. Élève la voix et demande la grâce. Demande la grâce. La grâce de Jésus de te remplir de patience. De te remplir de patience là où tu es irrité, là où tu es irritable. Il y a des domaines de ta vie où le Saint-Esprit veut crucifier la chair. Il y a des domaines de ta vie où le Saint-Esprit veut crucifier tout ce qui ne le glorifie pas, afin que tu développes cette humilité. Pas une humilité qui est sélective. Pas lorsque tu vois des personnes qui sont respectables et tu courbes le dos et tu les respectes, tu les honores. Mais aussi envers des personnes qui à tes yeux ne sont pas respectables. Des personnes qui à tes yeux ne sont pas dignes d'être honorées, dignes d'être louées. Le Seigneur veut te faire regarder les autres comme étant au-dessus de toi. Ensemble, l'Église, élevons la voix. Merci Saint-Esprit, nous te prions. Shalada braide gebelete fanana makonda gilete faya. Ele pakoloto faline mekele tazulada blaye kele kalim. Solo no mogu valadaim. Yishele nemeke fam. Masolo do braide leke mazotayam. Saint-Esprit, baptise-nous dans le fruit de l'amour. Remplis-nous de l'amour. Remplis-nous de l'amour et de la patience. Viens ôter. Nous aussi, nous avons besoin de patience. Tu as été patient envers nous. C'est la raison pour laquelle tu ne nous juges pas. C'est la raison pour laquelle tu ne nous condamnes pas. Et toutes les fois où nous avons fait des erreurs, Seigneur, tu nous as pardonnés. Tu nous as aidés. Tu nous as consolés. Nous voulons te remercier, Saint-Esprit, pour la patience, Seigneur, dont tu as fait preuve envers nous. Et de la même manière, nous voulons également donner cette patience. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Rends-nous conscience de ta patience envers nous, afin que nous soyons également des vases transmetteurs de ta patience, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Avec action de grâce, nous avons prié. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? On acclame le Père et on acclame l'Esprit. Amen.